Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Le Sénat, tel qu'il a été défini, paraît une invention béninoise, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il n'y a aucun élu au Sénat, que le Sénat n'a aucune légitimité. Pourtant, le Sénat a un rôle important. Je veux vous dire que c'est vrai, chacun imagine, invente ce qui lui convient, ce qui est conforme à ses besoins, à son histoire, à sa réalité. Mais il est rare que les idées même les plus belles, les plus innovantes ou novatrices relèvent d'une exclusivité. Dites-vous une chose, quand vous pensez à quelque chose de très bien, quelqu'un a déjà pensé à ça. C'est rare qu'on soit vraiment les seuls à avoir une idée novatrice. Le fait que ce soit un parlement de gens désignés, de compétences, d'expérience, de sagesse, existe ailleurs dans le monde. Vous le savez, non? Le Bénin n'est pas le seul pays dans lequel le Sénat est composé à 100% de personnes désignées, aucun élu. Le Canada. Le Sénat du Canada, il n'y a aucun élu dedans. Ils sont tous désignés. Ce n'est pas le Canada qui nous a inspirés. C'est vrai que la connaissance du monde peut parfois nous amener à faire nos analyses de manière circonstanciée. Le rôle qu'on a voulu donner au Sénat requiert que ce soit un Sénat de personnalité. Pour jouer ce rôle tampon, pour jouer ce rôle d'apaisement, pour jouer ce rôle de régulateur de la vie politique. Au Bénin, il n'y a aucune institution qui régule, qui apaise, qui tempère les ardeurs politiques. Ça n'existe pas. Et pourtant, c'est notre plus grand problème. Ce sont les heurts politiques qui créent des histoires. Ce sont les différences politiques qui même empêchent l'action politique efficace. Il n'est pas inutile qu'il y ait dans la République un conseil de sages. Nous l'avons appelé Sénat parce qu'il a quand même un petit rôle législatif. Et le thème consacré pour les institutions qui partagent avec l'Assemblée le pouvoir législatif, ce thème standard, c'est le Sénat. S'il n'y avait pas le moindre rôle législatif dans les attributions du Sénat, on aurait peut-être appelé le Conseil des sages. Mais tel qu'on l'a défini, le Sénat a également un autre rôle législatif parce qu'il y avait un vide dans le dispositif béninois, dans la Constitution en ce qui concerne les divergences entre le Parlement et le gouvernement. Vous savez, au Bénin, le président de la République, le gouvernement, peut également initier des lois qu'on appelle projets de loi. Le Parlement initie proposition de loi. Dans tous les cas, que ce soit projet venant du gouvernement, venant du président de la République, ou proposition venant des députés, c'est le Parlement béninois seul au Bénin qui vote la loi. Une fois que la loi est votée, si le président de la République n'est pas d'accord avec certaines dispositions qu'il estime non pertinentes pour l'action publique, pour la gouvernance du pays, pour l'efficacité de l'action publique, le président de la République peut demander une deuxième lecture. Et il dit, à l'occasion, il demande que telle disposition soit modifiée dans tel ou tel sens. Il peut suggérer même d'introduire de nouvelles dispositions dans la loi qui a été votée. Et le Parlement se réunit une seconde fois et une dernière fois sur la loi en question pour prendre en compte, pour analyser, pour examiner les demandes du président de la République. Le Parlement est autonome, souverain. Il a beau recevoir les demandes du président, il a beau recevoir ses commentaires, le Parlement peut ne pas suivre la demande du président de la République et voter la loi telle qu'elle avait déjà voté la première fois, ou voter différemment. En tout cas, peut ne pas donner suite
à la demande du président de la République. C'est la réalité législative au Bénin. Mais nous sommes dans un régime présidentiel où l'ensemble de l'action publique, de développement, d'organisation, de sécurité, de financement, tout cela relève des prérogatives du président de la République. Quand il y a divergence majeure entre le président de la République, entre le gouvernement et le Parlement, il peut y avoir un blocage. Et on l'observe dans les grands pays où ils ont un système bipolaire, où le pouvoir est véritablement partagé entre un Parlement, je vais donner l'exemple de la France, entre le Parlement et le président de la République. Parce que ce n'est pas un régime parlementaire, c'est un régime présidentiel, mais qui partage son pouvoir exécutif avec la majorité parlementaire. Il peut y avoir des blocages terribles. Le Bénin n'est pas dans un régime du genre, mais quand même, les lois peuvent être votées sans l'approbation ou sans prendre en compte les demandes ou les exigences du président de la République. C'est bien pour la démocratie, mais parfois pour les pays comme les nôtres, ça génère des paralysies ou ça génère des perversions. Et c'est surtout les perversions qu'il faut craindre.